Du coup, merci déjà d'être présent pour mon webinaire site internet avec AssoConnect. Petit sommaire, donc une courte introduction sur AssoConnect et sur les avantages d'avoir un site web. La partie pratique où je vous montrerai donc comment créer son site sur AssoConnect, donc choisir un thème, un nom de domaine, la personnalisation des pages, le menu, etc. Et je finirai avec quelques conseils généraux et les ressources utiles pour continuer et pour que vous puissiez être autonome sur la gestion de votre site. Donc déjà, normalement, vous connaissez bien AssoConnect. Donc, ça permet d'avoir des listes de contacts, de faire de la comptabilité, de faire des adhésions, des dons, des événements, de gérer les newsletters, donc de créer un site Internet et de créer aussi des sondages. Donc, c'est vraiment un outil qui est très polyvalent et qui permet aux associations de gérer énormément de choses. Donc, les avantages d'avoir un site web. Donc, déjà, premier avantage, ça vous fait une présence en ligne quotidienne, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que vous soyez ouvert ou non. Votre page web existe, donc elle est visible à tout moment. En plus de ça, donc, ça permet d'échanger des informations. Ça apporte de la crédibilité à votre structure, que vous soyez un club ou non. Ça permet de faire de la publicité sur Internet et évidemment, ça augmente votre notoriété. Donc voilà, on va passer direct à la partie pratique. Hop, et là, je switch. On se retrouve donc sur l'accueil AssoConnect, donc de la gestion de ma structure. Sur le menu de gauche, j'ai un menu avec différents onglets et là, je vais sur site internet et on va commencer dès le départ par paramétrage et thème. Vous voyez bien mon écran, hein? Oui. Oui, Ok, oui, super. oui, oui, oui. Donc pour commencer, avant même de commencer à personnaliser tout cela, je vais choisir un thème. Donc en fonction du thème que j'aurai choisi, j'aurai une structure de site en fait pré-configurée. Donc je peux choisir donc des couleurs hein, par défaut. Si je clique sur paramètres avancés, je peux vraiment personnaliser les couleurs de mon site web. Donc, par exemple, le menu, le bas de page, donc le menu qui est tout en bas, etc. Et en fait, tout ce que vous allez paramétrer ici, c'est votre charte graphique. Et donc, vous la retrouverez directement à chaque fois que vous allez insérer des nouveaux éléments sur votre site Internet. Donc ça, c'est important de le faire directement. Et on va également choisir un thème. Hop. Donc, il y a des thèmes donc, préconfigurés, hein, comme je disais, donc un style de site déjà défini. Même si les couleurs ne correspondent pas forcément à votre charte graphique, c'est pas grave, ou la typographie, puisqu'on a vu que vous pourrez la paramétrer. Donc, moi, je vais prendre le premier, hein, je vais pas faire défiler tous les autres, vous choisirez celui qui vous convient le mieux. Dans mes paramètres avancés, donc j'ai effectivement les couleurs et les typographies du thème que j'ai choisi. Donc normalement, quand vous l'aurez choisi, vous aurez les couleurs qui changeront en fonction. Et là, donc, je vais remettre les couleurs de ma charte graphique. Donc, moi, je connais les codes couleurs, mais vous pouvez utiliser la palette qui est ici, ou si vous avez une charte avec les codes couleurs, insérer directement les codes ici. Hop, je valide. Voilà. Et je vais mettre le même. Et le menu.
Voilà, donc je laisse la police qui est la taupe, puisqu'elle ressemble assez à celle de l'EPGV. Donc je vais la laisser comme ça, et puis je vais cliquer sur enregistrer. Donc voilà, ça, le thème, il est enregistré, il est pré-configuré. Donc si je reviens maintenant ici, j'ai déjà plein de choses de configurer. Maintenant, je peux choisir donc de modifier mon nom de domaine, donc c'est le nom du site, hein. Si on a un site gratuit, donc on aura le .asoconnect.com à la fin, et vous pourrez modifier uniquement ce qui se trouve avant. Donc moi, j'avais déjà rentré Corrège-EPGV-Occitanie, mais vous pouvez le modifier. Si vous souhaitez, donc c'est vraiment en supplément, vous pouvez acheter un nom de domaine pour ne plus avoir le .asoconnect.com. Mais voilà, c'est vraiment, c'est à vous de voir. Le fait que vous ayez un nom de domaine différent, ça peut apporter un peu plus de professionnalisme, mais ce n'est pas nécessaire quand on est une association. Donc voilà, si jamais vous voulez en acheter, vous pouvez ici. Et sinon, vous n'avez plus qu'à modifier le nom qui se trouve avant, ici. Donc, je clique sur modifier pour enregistrer le nom de domaine. Je reviens à ma page de configuration de mon site. Et là, maintenant, je vais pouvoir modifier vraiment et personnaliser le site en lui-même. Donc, en cliquant sur Haut de page, voilà, on arrive sur un modèle comme ça. Donc, c'est le thème que j'ai choisi, hein, qu'il y avait les petites montagnes comme ça en fond. Et on voit que quand je passe la souris dessus, elle se met en surbrillance, donc en jaune. Et si je clique, donc, il va me proposer de modifier l'image en fond, donc ce qui était en surbrillance. Donc là, je vais choisir une image sur mon ordinateur. Donc, vous avez plein de sites qui proposent des images libres de droit. Si vous avez un compte Canva, vous pouvez aussi avoir des images libres de droit. Si vous avez vos propres images, vous pouvez les utiliser directement. Donc voilà, hop. Donc mon image s'est mise en arrière-plan à la place des montagnes. Et j'ai donc, en passant la souris dessus, les 4 petites flèches comme ça, qui me permettent de modifier, voilà, de faire remonter ou de bien remettre l'image pour qu'elle soit bien placée et que ça fasse un peu plus joli. J'ai une option ici qui me donc emplacement, qui me demande si je veux mon image en dessous du menu, au-dessus du menu ou derrière le menu. Donc, moi, je préfère et je trouve ça plus joli quand on arrive sur un site, soit donc d'avoir l'image en dessous, soit au-dessus. Donc, je vais choisir au-dessus et donc je vais avoir l'image comme ça qui va rester sur toutes les pages de mon site. Et donc là où il y a écrit accueil, ça sera le menu. Maintenant, là, quand je passe la souris, il y a une surbrillance un peu rose qui apparaît. Donc ça va vous permettre d'ajouter du texte si vous souhaitez sur cette image-là. Donc moi, je vais pas en mettre, mais je vais mettre mon logo. Alors, hop. Pour mettre mon logo, donc je reclique sur l'image qui est derrière. Et donc, dans les autres options, je vais avoir donc logo de l'organisation que je vais choisir en centre. Donc, je vais chercher mon logo. Bon, j'ai préparé déjà, je vous conseille d'ailleurs de le faire, un dossier avec tous les éléments que va contenir mon site internet. Donc, je vous conseille de le faire en amont. Ça peut vous faire gagner beaucoup de temps plutôt que d'aller chercher à chaque fois les différents éléments. Hop. Donc voilà, je l'ai mis en centre. Il apparaît ici. Je trouve ça plutôt sympa. Quand on arrive sur mon site, on a l'image et le logo. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt chouette.
Évidemment, j'ai un logo en transparence. Si vous avez un fond, utilisez des outils pour enlever le fond de votre logo. Ça peut, je trouve que ça fait beaucoup plus joli, voilà, visuellement. Donc j'ai paramétré mon haut de page et je n'oublie pas d'enregistrer. Hop. Donc une fois que j'ai fait mon haut de page, j'ai menu. Et là donc il me dit: «Il faut créer», donc il est sur menu et page, que vous pouvez retrouver sur le menu à gauche ici. Et donc il faut que je crée un menu pour avoir, mes différentes pages. Non, ça je vais donc je vais appeler mon menu du nom de ma structure parce qu'il va apparaître, le nom. Donc là, il est déjà pré-rentré. Ensuite, tu me demandes s'il est, visible à tous ou si je choisis, les personnes qui le verront. Donc moi, je laisse ouvert à tous et j'enregistre. Oui, je vais le réécrire. Non, il veut toujours pas? Les aléas. Je vais accueil. Voilà. Bon, il a bien voulu accueil, mais je vous conseille de mettre, le nom de votre structure. Donc là, vous avez, le menu qui apparaît ici, donc il s'appelle bon, moi, il s'appelle accueil du coup, en brouillon. Donc pour qu'il soit visible, donc je vais, me déplacer la souris pour avoir les 4 petites flèches comme ça et donc vous avez déplacer qui apparaît. Je maintiens appuyé et je le fais glisser sur la partie de gauche jusqu'à ce que ce soit en vert comme ça et je lâche. Tout ce qui est sur la partie de gauche, c'est ce qui est visible. Le reste, c'est soit en brouillon, soit à la corbeille. Donc j'ai créé mon menu. Qu'est-ce que je vais mettre comme page dans ce menu? Donc là, c'est pareil, c'est à vous, de choisir, ce que vous voulez y mettre. Donc moi, je vais y mettre, par exemple, la page inscription, où ça sera donc un formulaire. Voilà. Toujours, ça apparaît en brouillon, hein, quand vous créez des pages ou des menus. Ensuite, je vais y mettre, par exemple, la partie vie du club. Et qu'est-ce qu'on peut y mettre? Contact, par exemple. Je vais mettre et l'accueil, donc pour la page d'accueil. Donc là, j'ai créé toutes mes pages donc qui sont en brouillon pour l'instant. Je vais les mettre dans l'ordre, donc pareil, en les faisant glisser dans mon menu, pas ailleurs, hein, de toute façon, ça apparaît en rouge, mais bien dedans. Voilà. Donc je vais les mettre toutes comme ça. Hop, voilà. Et une fois donc, j'ai fait mon menu avec les pages qu'il contient, je vais pouvoir donc, les modifier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais personnaliser la page d'accueil et ça sera exactement le même process pour, toutes les pages. Donc pour la personnaliser, donc il y a les 3 petits traits, les 3 petits points ici et vous avez un menu qui apparaît. Donc vous pouvez modifier le nom et la visibilité de la page à tout moment en allant ici et vous pouvez éditer. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On va éditer la page. Ça vous amène à un outil qui va donc vous permettre de construire votre page.
Donc ça apparaît comme ça. J'ai donc, les pages de mon menu, ici et un quadrillage, donc c'est vraiment mon espace de création pour créer, voilà, mon site web avec les différents éléments que j'aurais choisis. Donc ce que je vais faire, c'est que, je vais commencer par y mettre un fond. Donc vous voyez sur la gauche, j'ai différents, outils. J'ai l'outil bloc pour ajouter donc des éléments du type texte, image, galerie, bouton, et cetera et j'ai l'outil, fond. Donc de la même manière, vous voyez que quand je passe la souris dessus, j'ai les 4 flèches et je maintiens appuyé et je glisse pour faire un fond, où, je le souhaite. Donc moi, je vais commencer directement, en haut de ma page, hein. Donc là, il me dit: «OK, on met un fond. Est-ce que tu veux une couleur de fond ou une image?» Moi, je vais choisir une couleur. Je trouve ça, plus sympa. Surtout que, comme on l'a vu, tout à l'heure, j'ai mis une image déjà en haut de page. Donc on va simplement mettre une couleur. Je vais laisser blanc, ça ferait une bonne coupure et donc dans bloc, je vais pouvoir ajouter mes éléments dans mon fond. Donc par exemple, je vais ajouter, hop, une image de la même façon, hein, en faisant glisser les éléments et du texte. Donc il vous le met, mais voilà, il faut à chaque fois, double-cliquer sur l'élément pour modifier. Donc pour l'image, hop, je vais double-cliquer et je vais chercher, hem, l'image que je souhaite mettre en avant. Donc on voit, par exemple là, que ça prend pas l'entièreté du cadre, donc l'image a des bordures là sur les côtés et donc je voudrais que ça remplisse entièrement le cadre bleu, que ça soit plus joli. Donc sur la gauche, quand j'ai cliqué sur l'image, j'ai, plusieurs, options qui apparaissent, donc notamment de mettre un cadre autour ou d'arrondir les coins. Moi j'aime bien, je trouve ça assez joli et donc j'ai aussi l'outil zoom, donc qui va me permettre de remplir la zone. Voyez? Si je souhaite réduire un petit peu mon image, j'ai aussi, de chaque, côté, la possibilité de réduire ou d'agrandir. Moi, je vais la laisser comme ça, mais c'est tout à fait possible. Donc j'ai mis ma petite image et maintenant je vais éditer le texte. Donc pareil, hop, je double-clique, j'enlève la partie qui est déjà écrite. Il y a écrit double-cliquer, on n'en a pas besoin et je vais mettre: «Bienvenue, le site du aurais-je». Voilà. Je vais enlever tout le reste parce que j'ai pas forcément envie de le laisser et donc vous voyez que là, sur la partie texte, j'ai d'autres options qui sont apparues. Donc un autre menu avec plein d'options que vous pouvez utiliser donc pour personnaliser, le texte. Hop, pensez bien à double-cliquer à chaque fois et donc moi je vais le mettre en gras et je vais lui mettre une couleur. Donc voilà. Bon, c'est pas mal, mais je trouve que mon texte, bah, il est un peu aligné en haut et il fait pas très centré. Donc pareil, de la même façon, quand je double-clique, j'ai sur les côtés la possibilité de réduire la zone de texte. Voilà. Bon, là, on se retrouve avec quelque chose d'un peu plus centré. C'est un peu plus joli. Et je vais construire mon site vraiment, de cette façon-là.
Donc, par exemple, si on continue, je vais rajouter un autre fond à la suite où je vais pouvoir changer la couleur. Donc, je vais la mettre en violet et là, j'ai un fond violet qui apparaît, qui est plutôt comme ça alterne. En fait, on a des zones, sur votre site où c'est vraiment on a le haut de page avec l'image, le menu, une zone pour, dire bienvenue ou pour présenter, votre structure et ensuite là, je vais, faire une autre zone donc de couleur, violette où je vais par exemple afficher, le planning de mes cours. Donc je vais agrandir la zone de la même façon, hein, sur le côté, en haut et en bas, où je peux agrandir et réduire le fond. Donc je vais venir l'agrandir pour avoir une zone plus grande et dans bloc, je vais ajouter une autre image. Hop. Et là, je vais y mettre, par exemple, mes cours. Voilà, on va mettre celui-ci. Bon, là, c'est un peu petit, donc on va, pareil, agrandir au maximum. Hop. La zone de l'image. Et donc, quand je clique dessus, j'ai la possibilité soit donc de la déplacer à l'intérieur, soit avec l'outil zoom, donc qu'elle prenne plus de place. Voilà, hop, là, on est à peu près centré. Donc là, on a une zone avec le planning de mes cours. Donc, c'est des informations qui peuvent être intéressantes de retrouver sur la page d'accueil ou sur une autre page. Je vais aller rajouter un bouton, donc un lien. Hop. Donc, soit qui renvoie vers le lien d'inscription, donc d'adhésion, soit qui renvoie, par exemple, pour télécharger ou pour voir le planning sur une autre page. Donc, moi, je vais mettre s'inscrire et je vais renvoyer sur le lien sur la page d'adhésion. Hop, page du site et inscription. Voilà. Donc, j'ai mon bouton qui apparaît. Je vais essayer de le centrer. Donc, vous voyez, en fait, à chaque fois que ça se déplace carré par carré. Et donc, il faut jouer un petit peu avec les tailles. Donc là, je vais faire en sorte qu'ils prennent, voilà, à peu près, qu'il y ait donc 2 carrés de vide de chaque côté, comme ça, il est centré. Hop. Je peux changer ici la couleur, voilà, du bouton directement, soit en rentrant le code. Et donc, je peux aussi hein, le faire plus petit, plus étroit, etc. Donc, moi, je vais le laisser comme ça. Je vais juste laisser hop, la couleur. Voilà. Donc, je continue de personnaliser la page d'accueil avec, par exemple, donc, hop, on va laisser en blanc, la partie galerie photo. Donc, pour ça, on ira directement en créer une. J'oublie pas d'enregistrer si je quitte la partie construction du site. Voilà. Et donc, normalement, hop, je vais reprendre mon site internet.
Mmh. Donc là, une fois que je suis revenue donc, dans le menu site internet, je vais avoir, galerie photo. En cliquant dessus, je peux donc créer une galerie d'images. Donc ça peut être sympa pour montrer un petit peu la vie, du club, pour donner envie, pour présenter des activités, et cetera. Donc je vais créer une galerie qui s'appellera donc, Vie du club et je vais sélectionner, les images que je veux y mettre. Donc, hop, ouais, je vais mettre tout ça. Voilà. Donc j'ai mes images qui sont chargées, j'ai ma galerie qui est faite. Je pourrais rajouter des images au fur et à mesure, hein, en revenant sur cette option et donc je clique sur enregistrer. Hop, pourquoi tu veux parce que si je reviens, j'ai quand même ma galerie. Hop, je vais revenir donc sur la construction, sur le constructeur, du site en allant donc rééditer la page que j'étais en train de créer. Donc je retrouve tout ce que j'ai créé et là donc, dans la galerie, en double cliquant dessus, je vais pouvoir choisir la galerie vie du club, celle que je viens de créer. Hop, je vais la réduire un petit peu, voilà comme ça. Elle prend hop, elle prend bien mon fond. Je vais rajouter un petit peu de texte. Je peux rajouter une petite description, hop, donc par exemple, hein, hop, hop, bon, il y aura une faute, voilà. Hop, je vais grossir un petit peu mon texte pour que ça prenne bien la zone. Tac et ajouter une couleur. Donc voilà, donc là, j'ai ma galerie qui défile avec les photos. Donc par exemple, voilà les séances, si vous prenez des photos durant les cours, ça peut être intéressant. Et donc on a également donc, plein de d'autres options, hein, que vous pouvez y mettre, sur votre page d'accueil, hein. Alors hop, je vais créer un autre fond. Touc, un peu plus grand peut-être, pour faire donc ouais, va me falloir un plus grand. Un formulaire de contact. Ouais, il veut pas le mettre sur un fond? Si je le supprime, ouais, il veut bien. Hop. Donc ça peut être intéressant si vous voulez, que les personnes qui visitent votre site puissent vous contacter.
Donc vous rentrez, votre adresse email, tout simplement. Et donc là, les personnes peuvent vous envoyer un message directement depuis votre site internet. Donc c'est intéressant. Vous pouvez aussi faire une page dédiée avec tous vos contacts, hein, là, dans le menu, par exemple, j'avais, mis la page contact où vous pouvez, par exemple, mettre, l'adresse de votre structure, votre mail, numéro de téléphone, et cetera. Vos horaires aussi, par exemple. Et donc sur la page d'accueil, avoir juste ce formulaire-là. Je vais enregistrer. Donc vous voyez, j'ai pas tout utilisé, mais il y a vraiment pas mal d'options. Il y a pas mal de blocs possibles et c'est exactement le même, principe de construction pour, toutes les pages. Je peux aller voir à quoi ressemble mon site internet. Donc j'ai bien, mon haut de page avec mon image, avec mon logo au milieu. Ah, il m'a mis le logo, il faudrait que je le modifie. J'ai mon menu et donc j'ai les éléments, que j'y ai mis. Donc ma galerie et mon formulaire de contact. Donc si je suis satisfaite, je peux enregistrer et donc continuer à personnaliser mes autres pages, hein. Donc soit en cliquant directement ici, sur la page en question et en faisant donc la même chose, hein, mettre un fond, insérer des blocs, les personnaliser. Soit directement donc hop, sur le menu de gauche, là où il y a menu et pages et donc où vous pouvez éditer, les pages que vous souhaitez. Hop, donc je reviens ici. Alors je vais juste modifier parce que là, j'ai vu qu'il m'a mis le logo. Moi, je le veux pas, donc j'ai juste décollé. Voilà. Donc ensuite, donc là, contenu des pages, ça vous renvoie à menu et pages, hein, donc finalement, voilà, c'est la même chose. C'est pour personnaliser les contenus et créer donc vos pages de cette façon. Donc c'est vraiment du glisser-déposer, donc c'est assez simple. Pour personnaliser, il y a juste à double-cliquer ou à aller dans les options sur la gauche, donc vraiment, très intuitif. Ensuite, vous avez la possibilité de personnaliser votre pied de page, donc en fait, ce qui se trouve tout en bas de votre site sur toutes les pages. C'est ce qu'on appelle donc le menu pied de page et donc là, vous pouvez donc soit le laisser, tel quel, c'est-à-dire que de base, il vous met, les mentions légales, les conditions générales d'utilisation, les cookies, le plan du site et cetera. Donc ça, c'est AssoConnect qui le crée, qui le génère automatiquement. Mais vous pouvez aussi, insérer, voilà des petites choses en plus comme un abonnement à la newsletter, donc ça va directement aller, vous créer une liste de contacts d'inscrits à la newsletter sur AssoConnect, donc ça peut être intéressant. Vous pouvez afficher du texte, donc par exemple, si vous voulez rajouter vos horaires directement en bas de page, vous le pouvez et les icônes, réseaux sociaux. Donc par exemple, si vous avez une page Facebook, une page Instagram et cetera, vous pouvez les ajouter et mettre les liens, ici. Donc en cliquant, hop, je reviens. Ah, je vais tout fermer. Touc. Et donc si je reviens, donc sur mon bas de page, j'ai pour éditer les liens de vos réseaux sociaux, cliquez ici. Donc vous avez plus qu'à cliquer ici et à mettre, le lien, de vos pages réseaux sociaux. Hop, je reviens ici, j'enregistre. Hop, je vais mettre Facebook. Voilà. Donc j'enregistre et voilà, donc j'ai mon bas de page qui est personnalisé.
Ensuite, donc, AssoConnect vous propose d'autres options qui sont assez intéressantes, je trouve. Donc, il y a par exemple une page d'inscription pour si vous souhaitez que votre site soit accessible via une page de connexion ou une page d'inscription. Moi, je trouve que ça, c'est pas forcément utile. Par contre, ce qui va être utile, c'est d'avoir un compte Google Analytics. Donc, si vous avez suivi des formations en communication avec moi, on crée une page Google, donc une fiche d'établissement Google, et vous pourrez donc relier votre site à Google, ce qui permettra d'avoir des données statistiques sur le nombre de visites de votre page et les personnes qui la visitent. Donc, par exemple, d'où elles viennent, voilà, qui elles sont. Donc, ça peut être intéressant si vous souhaitez un petit peu analyser les résultats de votre site. L'autre chose qui va être intéressante, c'est de choisir une favicon. Donc, une favicon, c'est une petite image qui apparaît lorsqu'on a les onglets. Par exemple, vous voyez, ici, j'ai mon onglet AssoConnect et j'ai le petit logo d'AssoConnect uniquement. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une favicon. Donc, vous pouvez ajouter, par exemple, votre logo. Et comme ça, au lieu qu'il n'y ait rien ici et que ça fasse vide, ou qu'il y ait un message erreur, il y aura votre petit logo. Ça peut être intéressant, ça rajoute toujours un plus. L'autre chose qui est importante, si vous le souhaitez, c'est donc, je disais de base, AssoConnect génère donc directement les mentions légales et les conditions générales d'utilisation et de vente, mais vous pouvez aussi voilà, les personnaliser. Voilà, par exemple, configurer les conditions en cliquant ici, et donc vous allez pouvoir vraiment tout saisir. Il y a des sites qui vous permettent de faire ça. Maintenant, même il n'y a plus qu'à demander aux IA, voilà, en entrant juste votre nom de l'association, elle va vous générer des conditions. Donc voilà, vraiment, c'est hyper simple aujourd'hui. Hop, je, je suis partie. Ah, voilà. Donc voilà pour les autres options du site. Donc le plus important, c'est vraiment de commencer par choisir un thème, de le personnaliser, de choisir un nom de domaine, de savoir les pages que vous allez mettre sur votre site et le contenu si possible, de le personnaliser, donc de créer avec, comme on l'a vu, l'espace construction du site où il n'y a plus qu'à glisser, déposer et à personnaliser, et à personnaliser le bas de page si vous le souhaitez. Donc vraiment, c'est très simple et intuitif. Les options ne sont pas très complexes. Donc, c'est vraiment ce qui fait la différence entre AssoConnect et un constructeur de site comme par exemple WordPress qui est très fourni et très compliqué à comprendre. Donc là, pour le coup, tout est vraiment bien indiqué et assez intuitif. Hop. Vous aurez le support où je vous ai mis donc, les rappels, donc ce que je viens de vous montrer ici. Et comme ça, vous aurez déjà quelques bases. Ensuite, donc, je finis rapidement donc, par quelques conseils. Donc, pour moi, donc, comme je vous l'ai dit, ce qui est important, c'est d'avoir un dossier où vous allez avoir tous vos contenus prêts en amont. Un dossier où vous allez avoir vos logos, les images que vous voulez y mettre, un Word avec le texte que vous allez y mettre, le planning de vos cours, par exemple. J'ai prévu de faire un webinaire pour créer un planning de cours avec Canva. Donc, si vous voulez le suivre, et comme ça, vous n'aurez plus qu'à l'insérer sur votre site Internet. Ça peut être intéressant. Ensuite, quelques conseils vraiment généraux. Voilà, le but, c'est vraiment de créer du contenu utile à votre audience. On évite de surcharger et on opte pour des visuels de qualité, que ce soit des vidéos, des photos ou des logos. En parlant du logo, donc voilà, n'oubliez pas que votre logo, c'est aussi une charte graphique, donc ça a des couleurs, ça a une police d'écriture ou plusieurs. Donc, essayez de la suivre au maximum et d'ajouter votre logo ou ceux de vos partenaires si vous en avez. On n'oublie pas donc les mentions légales, comme je vous le disais, hein, qu'on peut modifier sur AssoConnect.
Et on va éviter donc, par exemple, les QR codes sur un site. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on regarde un site internet, on est à 75% d'utilisation sur mobile et donc c'est difficile de scanner un QR code si on est déjà sur son téléphone en train de regarder un site internet. Donc on évite. Pareil pour les réseaux sociaux. Voilà, en général, on privilégie les QR codes sur des supports imprimés, donc affiches, flyers, livrets, etc. On évite les fonds dégradés aussi parce que bon, c'est difficilement lisible. Pareil pour les typographies, si elles sont un peu trop euh, penchées ou un peu trop calligraphiées, c'est assez illisible. On évite les surplus d'effets sur les textes, sur les images. Et voilà, on évite aussi tout ce qui va être texte foncé sur fond foncé et inversement, donc sur fond clair, avoir du texte clair. Donc ça, c'est vraiment des conseils généraux, mais c'est des petits rappels. Ensuite, je vous ai mis dans ce PowerPoint des ressources utiles. Donc, AssoConnect a prévu pas mal de ressources pour vous aider à construire votre site. Donc, je vous ai mis directement les liens associés. Comme ça, vous pourrez les retrouver et construire votre site pas à pas. La boîte à outils de la com, donc ce que j'utilise, trouver de l'inspiration, trouver des images et des vidéos libres de droit. Donc la création de sites, donc nous ici on parle d'AssoConnect. Les retouches photos et graphisme, ça va être principalement Canva, mais il y a aussi Photoshop Express qui est gratuit. Les newsletters, donc soit AssoConnect, soit Brevo, soit Mailchimp. Et pour créer, voilà, avoir d'autres choses, par exemple créer des QR codes ou des emojis, on peut aller sur d'autres sites. Voilà, je vous ai mis des ressources, mais c'est vraiment à vous de voir ce que vous en faites. Hop. Donc, j'ai fini mon déroulé. J'espère que ça a été, que c'était pas trop difficile à suivre en ce format-là. Est-ce que vous avez des questions? On est encore Non. là, et pas de souci. Euh, non, en fait, moi personnellement, si je peux un peu parler de mon vécu, comme vous le saviez, moi j'avais commencé avec Yapla, donc où j'ai construit un site web chez eux euh, pour rassurer les autres personnes qui suivent le cours. Euh, AssoConnect est beaucoup plus facile. Allez, ça me semble beaucoup plus facile parce on travaille beaucoup moins dans le vide. On est beaucoup moins dans la programmation. euh, non, c'est pas ça que je veux dire. Euh, dans les écritures qui se trouvent derrière un site web. Voilà, je ne trouve pas le mot, mais vous me comprenez, je pense. Oui, Oui, je Euh, pense que tu veux dire, oui, Anne, c'est le back-end, comme ça s'appelle, sauf oui, sur oui, AssoConnect, ce oui, qu'on crée, c'est oui, directement ce qu'on va voir après. Donc, c'est beaucoup plus oui. visuel et plus. Oui, oui, c'est un peu ça. oui. Oui, donc ça c'est beaucoup beaucoup plus facile parce que bon franchement dit j'ai galéré. Bon ça en même temps de ce fait-là j'ai quand même appris aussi beaucoup de choses. Mais bon, je compte pour le club de Montesquieu je ne sais pas si on peut transférer un site web ou est-ce qu'il faut que je recommence dès le début. Une question. Alors, pour le transférer vers AssoConnect, alors ça ne sera pas possible parce que du coup, Oui, il- c'est pas possible de faire comme ça. Il faudra le recréer directement sur oui, AssoConnect. Ouais. ok, Peu- d'accord. hmm. Parce que chaque Euh, constructeur de site est différent et n'utilise pas les mêmes fonctionnalités. Et du oui, coup, ils communiquent pas entre eux. Et donc, du coup, voilà, ça ne sera pas possible de juste transférer, malheureusement. oui, pas de souci. Bon, on sait quoi faire. Mhm. Voilà. Non, c'était vraiment très, 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 très bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Oui, voilà. Après, comme je vous ai dit, donc je vous ai mis des ressources. N'hésitez pas à aller les voir. C'est vraiment des guides pas à pas. Ça vous permet de reprendre un peu ce qu'on a vu. Ça complète bien ce que je vous ai montré. Je pense que
il faut y aller, il faut regarder, il faut un peu, comme on dit, mettre les mains dans le cambouis pour voir un peu comment ça fonctionne. Mais voilà, vous avez quand même plein de ressources. Vous avez mon contact, vous avez celui de Clément. Donc voilà, n'hésitez pas si besoin. Et n'hésitez pas aussi à suivre mes autres webinaires si vous voulez apprendre un peu plus sur Canva et sur les réseaux sociaux. Je sais que ça peut souvent être utile justement pour créer des visuels un peu sympas et ensuite les insérer sur votre site internet. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à, comme on dit. Oui. Et puis, on peut toujours modifier si on se trompe, si on a des choses qu'on a. Voilà. L'avantage, c'est ça. Oui, non, tout est. On peut tout effacer et reprendre à zéro, et on peut modifier, voilà. Il n'y a pas de problème. Ouais, mais c'est-à-dire que si je fais déjà une présentation, puis après le lendemain, je me dis, oh non, j'aurais pas dû faire ça. Les gens, ils vont voir toutes mes modifs à chaque fois. Enfin, les gens qui éventuellement se connecteraient sur mon site. Ils verront mes changements à chaque fois. Alors. Bon, je vais le réfléchir avant, attention. Hein. Je vais bien le réfléchir par avant, exemple, voilà. ce que je conseille en général, c'est si vous souhaitez d'abord construire votre site et donc avoir quand même une base avant de le publier, c'est ici, là, vous avez le petit onglet, donc soit site actif, soit site en maintenance. Et quand il est en maintenance, donc il est plus visible. Ah d'accord. Donc peut-être le mettre d'abord comme ça, voilà. N'est pas accessible par les personnes non administratrices. Donc en fait, personne ne le verra tant que vous n'avez pas fini votre site. Mais après, si vous le publiez et que vous faites des modifications, bah oui, les gens ils verront voilà, qu'il y a des changements au fur et à mesure. Mais si vous voulez éviter, vous pouvez faire comme ça. Pour faire vivre le site, il faut quand même régulièrement y amener ou des photos ou des informations. Tout à fait. Voilà. Moi, je conseille. Une fois dans l'année, puis il n'y en a pas plus. Je conseille vraiment de régulièrement ajouter du contenu, modifier des photos. Voilà, même si vous choisissez, par exemple, je disais une photo en haut de page, là, donc qui apparaît derrière sur toutes vos pages, c'est bien peut-être une fois de temps en temps de la modifier pour ajouter de la nouveauté, quoi. D'accord, ça marche. Montrer que le site vit. Oui, parce que sinon, on le fait une fois pour toutes et puis on n'en parle plus, quoi. D'accord. Bon. Eh ben, on va voir ça. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup tous les deux. Hein, j'ai appris beaucoup de choses. Merci d'avoir été présent. Hein. Oui, et vous aussi. Oui, surtout votre patience et voilà. C'était très intéressant. Avec plaisir. Voilà. Donc, et bon appétit à vous deux. Allez, à tout le monde qui suit encore. Bon appétit, oui. Bon appétit. Au revoir. Oui. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir.